Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment étudier une situation d'équiprobabilité. Dans l'exemple, dans la première question, on nous dit qu'on fait tourner une roue partagée en 5 secteurs identiques qui sont numérotés de 1 à 5. Donc ici nous avons une roue que nous allons faire tourner, et une fois que la roue a fini de tourner, eh bien la flèche qui est ici va indiquer un des secteurs, et donc l'issue obtenue dans ce cas-là, c'est le numéro qui est écrit sur ce secteur. Alors, dans la question A, on demande de justifier qu'on est dans une situation d'équiprobabilité. Alors, pour faire cela, on va commencer par donner un rappel. Alors, lors d'une expérience aléatoire, eh bien, on dit qu'on est dans une situation d'équiprobabilité si toutes les issues ont la même probabilité de se réaliser. Et donc, la formule à connaître, c'est que dans une situation d'équiprobabilité, eh bien, la probabilité d'un événement grand A, P de A, est égale au nombre d'issues favorables à grand A, c'est-à-dire le nombre d'issues dans l'événement grand A, divisé par le nombre total d'issues. Alors voyons maintenant comment utiliser ce rappel dans l'exemple. Dans la question A, on demandait de justifier qu'on est dans une situation d'équiprobabilité. Eh bien, on peut dire qu'on est dans une situation d'équiprobabilité, tout simplement car tous les numéros ont la même probabilité de sortir. En effet, on nous dit que la roue est partagée en 5 secteurs qui sont identiques. Cela veut dire que chacun des numéros 1, 2, 3, 4 ou 5, qui sont les 5 issues de cette expérience, ont la même probabilité de se réaliser. Dans la question B, on nous demande de déterminer la probabilité que la roue s'arrête sur un nombre pair. Alors, puisqu'on est dans une situation d'équiprobabilité, eh bien pour calculer cette probabilité, on peut utiliser la formule qui est ici. Autrement dit, pour calculer la probabilité que la roue s'arrête sur un numéro pair, eh bien on va diviser le nombre d'issues pour lesquelles le numéro est pair par le nombre d'issues au total. Donc ici on voit qu'il y a deux numéros qui sont pairs, le 2 et le 4, et qu'il y a au total 1, 2, 3, 4, 5 issues. Autrement dit, la probabilité que la roue s'arrête sur un numéro pair est de 2 divisé par 5, c'est-à-dire 0,4 ou encore 40%. Dans la question C, on demande de déterminer la probabilité que la roue s'arrête sur un numéro supérieur ou égal à 2. Donc là encore, puisqu'on est dans une situation d'équiprobabilité, pour calculer cette probabilité, on va pouvoir utiliser la formule qui est ici, et on va dire que la probabilité que la roue s'arrête sur un numéro supérieur ou égal à 2 est égale au nombre d'issues pour lesquelles le numéro est supérieur ou égal à 2, divisé par le nombre d'issues au total. Donc tout d'abord, on va chercher à compter combien il y a d'issues pour lesquelles le numéro est supérieur ou égal à 2. Donc ces issues, ce sont 2, 3, 4, 5. Cela fait 4 issues au total. Et on va diviser ce nombre par le nombre total d'issues. On sait qu'il y a 5 issues. Autrement dit, la probabilité que la roue s'arrête sur un numéro supérieur ou égal à 2 est égale à 4 sur 5, c'est-à-dire 0,8 ou encore 80%. Dans la question numéro 2, on nous dit qu'une urne contient des boules indiscernables au toucher, 3 boules rouges, 2 boules vertes et 5 boules bleues. Alors on nous dit qu'on tire au hasard une boule de l'urne et on note sa couleur. Et dans la question A, on nous demande quelle est la probabilité de tirer une boule rouge. Alors pour calculer cette probabilité, on va commencer par remarquer qu'on est dans une situation d'équiprobabilité. Et cela vient du fait qu'on a l'expression ici « on tire au hasard une boule de l'urne », ce qui veut dire que chacune des boules a la même probabilité d'être tirée. Et donc, puisqu'on est dans une situation d'équiprobabilité, on va pouvoir utiliser la formule qui est ici. Autrement dit, la probabilité de tirer une boule rouge sera égale au nombre total de boules rouges dans l'urne divisé par le nombre total de boules. Alors, on sait que dans cette urne, il y a 3 boules rouges, et donc on va diviser 3 par le nombre total de boules. Alors, au total, il y a 3 plus 2 plus 5, c'est-à-dire 10 boules, et donc la probabilité de tirer une boule rouge est de 3 sur 10, c'est-à-dire 0,3 ou encore 30%. Dans la question B, on nous dit quelle est la probabilité de ne pas tirer une boule verte. Alors, étant donné qu'on est dans une situation d'équiprobabilité, pour calculer la probabilité que la boule tirée ne soit pas verte, eh bien on va diviser le nombre de boules qui ne sont pas vertes par le nombre total de boules dans l'urne. Donc tout d'abord, on va compter le nombre de boules qui ne sont pas vertes. Il y a les 3 boules rouges et les 5 boules bleues, ce qui fait 8 boules au total. Et on va diviser ce nombre par le nombre total d'issues, c'est-à-dire le nombre de boules dans l'urne. On sait qu'il y a 10 boules dans l'urne, et donc on peut dire que la probabilité de ne pas tirer une boule verte est de 8 sur 10, c'est-à-dire 0,8 ou encore 80%.